Si le président américain met un point d'honneur à la tenue d'élections crédibles et transparentes en Afrique l'année prochaine, c'est parce qu'il tient à bâtir des relations diplomatiques différentes avec le continent noir. Outre le Nigeria, les 4 autres pays concernés ne représentent pas nécessairement un grand enjeu de puissance pour les États-Unis d'Amérique. En recevant les 6 dirigeants africains, le président américain les a encouragés à préserver les équilibres légaux de transparence et de vérité autour des élections. Il ne sera donc plus question de tolérer des régimes issus des processus électoraux fantaisistes. Seule la volonté populaire exprimée à travers les urnes permettra au gouvernement américain de faire confiance aux futurs dirigeants africains. J'ai rencontré hier les présidents de la RDC, du Gabon, du Libéria, de Madagascar, du Nigeria et de la Sierra Leone pour discuter des scrutins qui se tiendront dans leur pays en 2023 ainsi que des défis et des opportunités auxquels les démocraties sont confrontées. Nous avons discuté de l'importance d'organiser des élections libres, équitables et transparentes, et de travailler ensemble pour renforcer la démocratie dans le monde. Les États-Unis prévoient de fournir 265 millions de dollars pour soutenir les élections et la bonne gouvernance en Afrique en 2023, a indiqué sur Twitter le président Biden. Le cas prioritaire de la République démocratique du Congo est extrêmement suivi aussi bien par les Américains, les Chinois, les Russes que les Européens. Si la communauté internationale n'a pas encore dénoncé les différents handicaps du processus électoral congolais, c'est uniquement par respect au principe de souveraineté nationale. Le processus électoral congolais n'a jamais été ni inclusif ni ouvert à tous, condamne l'opposition. De la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, jusqu'au lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en passant par les différentes réformes électorales, le cycle électoral est jalonné de graves faiblesses de transparence et fait fi aux souhaits de consensualistes. Jusqu'à présent, l'opinion congolaise attend l'ouverture d'un dialogue électoral avec la CENI, plusieurs acteurs politiques et sociaux conservant leur attitude de méfiance généralisée vis-à-vis de la centrale électorale. Malheureusement, ni le Parlement congolais, ni le gouvernement de la République, moins encore les partis politiques ne se soucient de rassembler les différentes sensibilités autour du processus électoral.